On n'a jamais peur. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On est en direct de Tel Aviv avec Jonathan Parianti. Amen pour la bracha. J'ai eu la chance d'avoir la visite surprise de Déborah aujourd'hui à Tel Aviv, au Hachem, après un long périple de conférences, on va dire, et d'actions sur le terrain pour les associations de Malcha Olam, qui est l'association de Stéphanie Robert, où les enfants hospitalisés, malades et orphelins, on les aide. Donc voilà, on retrouve donc Jonathan aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Depuis Ouman. Depuis Ouman. Donc vrai, depuis ça va Ouman. faire bientôt un an, dans un mois si tu veux, jour pour jour. Salut la sœur Blair Waldorf. Blair On lui Waldorf. fait un bisou. Je vais partager juste le live, histoire que... En fait, on a décidé de faire un direct aujourd'hui parce qu'il n'y a pas des rencontres qui se passent par hasard. Il y a des rencontres qui amènent des bonnes choses et qu'il n'y a rien d'anodin. Donc, Jonathan, comment tu as rejoint la page HRPT Histoire du Rabbi et comment a eu lieu notre voyage à Oman et après tout ce qui en découle aussi par rapport au Rabbi Lubavitch, dont la page porte son nom? Eh ben, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a déjà un peu plus d'un an, c'était au moment des Slichot de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour. J'ai reçu un message de Déborah qui me posait la question de savoir s'il y avait des Slichot à Tel Aviv qui étaient organisés et que si jamais je pouvais filmer les Slichot. Et moi, je connaissais la page HRPT, Histoire du Rabbi et Parole de Torah, parce que j'étais abonné comme tout le monde. Et évidemment, quand tu m'as proposé ça, j'ai tout de suite été d'accord d'aller au Slichot et te filmer les Slichot en direct. Et à la suite de cela, je crois que c'était à Rosh Hashanah, donc quelques jours plus tard. Je partais à Ouman, voilà, pour Rosh Hashanah, donc c'était déjà il y a 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Et donc à Ouman, donc tu m'as mis administrateur de la page pour justement que je fasse le live. J'ai fait le live à Ouman, il y a eu au Hachem, plus de 30 000 vues. Énormément de gens qui sont connectés. Ouais. 30 000 vues. Et après, en retour d'Ouman, on avait fait un live aussi avec la chaise de Rabbi Nachman. Exact. Avec Ben. Qui a aussi eu pas mal de vues. Et à la suite de cela, tu t'es fait hospitaliser à Paris. Exact. Et tu m'as dit, écoute John, j'ai besoin de continuer. Que quelqu'un prenne le relais quand je serai entre guillemets en train d'opérer, le temps de me remettre. Et voilà. Et de discussion en discussion, on s'est dit qu'il serait bien d'organiser un voyage chez le Rabbi dans un premier temps. Ouais. On devait organiser un voyage chez le Rabbi de Lubavitch à New York. Et finalement, on a opté pour Ouman puisque c'était plus simple pour tout le monde. De France, d'Israël, c'était aussi moins cher. Ouais. Et donc du coup... Mais en tout cas, je vais quand même donner une excuse, même si Jonathan le pauvre, il n'est pas encore au courant. Mais il faut savoir qu'au mois de mai, Blinéder, parce que là, au mois de janvier, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu cadence pour moi, en sachant que j'ai encore des petits soucis de santé et que je dois encore être un peu partout. Donc, ce qui est sûr, c'est que le Rabbi Lubavitch, le voyage chez le Rabbi aura lieu, Blinéder, au mois de mai. Et chez Rabbi Nachman à Ouman, il aura lieu aussi au mois de mai. Donc le mois de mai va être très condensé en 2019. Parce que ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis en train de voir, en tout cas avec Stéphanie par rapport au Rav Tayeb, pour organiser avec lui, si Dieu veut, à New York, parce qu'il s'y connaît bien. Et à Ouman avec Jonathan, ou si Dieu veut aussi, on va faire normalement quelque chose comme on avait fait de très bien et encore mieux. Parce que toujours on va dans le mieux. Et le but, c'est d'amener les gens chez les tzadikim à des tarifs quand même raisonnables. On va pas se mentir parce que moi je ne suis pas tour opératrice, Jonathan aussi. Mais après voilà, le but c'est quand même, moi en tout cas c'est ça que j'avais eu dans les guérottes du Rabbi, amener les gens chez les tzadikim et toujours de ramener un jeune homme ou jeune femme, toujours entre guillemets mix dans le but, encore une fois, où il y a des gens traditionnalistes qui nous sont venus avec nous à Oman et au Hachem ont avancé dans Torah et Mitzvot. Il y a eu un mariage aussi de fait, alors voilà, on peut dire. Alors ce qui est extraordinaire dans toute cette engouement qu'on a, dans cette communion, dans cette alchimie qu'il y a pu avoir, c'est que l'organisation du voyage à Ouman au départ, on parlait de 25 personnes ou de 30 personnes. Max. Donc c'était le plan du départ. Et puis après on a eu très rapidement en fait énormément de demandes. Il y a Rav Yaakov Sitruk qui est en cours d'organisation. Et à qui on passe le bonjour avec sa femme Gila. Bonjour avec sa femme Gila, qui s'est rejoint au groupe. Et donc après ça, on a eu 80 personnes. Exactement. On est parti avec 80 personnes à Oman. Donc, on a fait des rencontres quand même. 80 personnes
Exactement, 80. 78 personnes. Voilà. 78 personnes. Soyons pointilleux. Un bus de 55 et un autre bus de 25, je crois. Ouais, un peu. Et bah, au Hachem, c'était une grande réussite. On a fait le tour des tzadikim. On a été chez qui? Tu peux Alors, rappeler quand même? on a commencé, il me semble, Rabbi Nachman. par Rabbi Nachman. Exact. On a été ensuite chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Et ensuite, on a fini avec... Rabbi Nathan. Ah, on a été chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, Rabbi sûr. Nathan à Breslev. Parce qu'il y a quand même plein de filles qui avaient du mal à tomber enceinte, qui ont pris l'arbre de la fécondité. Et Baruch Hashem, cette année, il y a eu Baruch Hashem que des naissances. Moi-même, je suis tata pour la première fois depuis 1 mois et 10 jours. Donc voilà, merci Rabbi Nachman. Et par tout le srout de tous les rabbinim de façon. Mais voilà, quel voyage. Il nous a... Voilà, c'est... on est rentré. Et on a fini avec le Baal. Vas-y, On le a Baal fini Shem avec le Baal Shem Tov, avec vraiment Mais je une vais quand même ambiance. raconter ma petite histoire du Baal Shem Bah, Tov. allons-y. Je fais Gerot Kodesh juste avant de partir à Oman, même si on avait déjà lancé le voyage. J'ai écrit donc au Rabbi Lubavitch. Je rentre 48 heures à l'hôpital en France, entre guillemets, un peu en urgence parce que j'étais fatiguée. Et je dis, bon, je vais faire Gerot Kodesh, à ce je ne vais pas pouvoir voyager. Et le Rabbi m'écrit mot pour mot, vous ferez pour votre Refoua Shelema une Séouda chez le Baal Shem Tov. Je ne sais pas que le Baal Shem Tov se trouve à Oman. Je ne le sais pas du tout. En Ukraine, En Ukraine, voilà. 6 heures de route. Voilà, bon, en Ukraine. Et je me dis, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais y aller. Il y a quand même toute ma famille, parce que je pars dans ce voyage. Il y a quand même ma mère, mes sœurs, les gens proches, des gens quand même qui nous suivent et qui viennent, des gens que je connais quand même un petit peu. Et vraiment, ce voyage, autant il a apporté aux gens, autant même pour nous, personnellement, ça a été incroyable. On est rentré, moi, je vais pas mentir, 1 mois avant Oman, j'ai quand même perdu 2 tantes très rapprochées. À même pas 1 mois d'intervalle, je perds 2 tantes très jeunes, du jour au lendemain. C'est très dur, donc vous savez très bien que quand on perd quelqu'un, on a de la peine, on va pas se mentir, surtout les gens qu'on aime. Et quand on s'y attend pas, encore plus. Je pars à Oman et je prie pour une seule chose. Enlève cette tristesse que j'ai en moi. Aide-moi pour ma Refoua Shelema. Je vais pas vous mentir, je ne prie ni pour mon Maza, ni pour la Parnassa, ni pour... Je prie que pour ma bonne santé et qui m'enlève cette tristesse d'avoir perdu des proches autour de moi. Et c'est exactement ce qui se passe. Je pars à Oman. On part à Oman. Il se passe des choses incroyables. Il y a un monsieur qui est venu avec nous qui était pas du tout traditionnaliste. Il a connu son judaïsme 1 mois avant de venir à Oman. Et quand il part d'Oman, il commence à acheter des livres en phonétique. Il met ses téphilines tous les jours. Il mange kasher. Il va dans une synagogue. Il déménage complètement de ville. Il prend des choses sur lui. Il y a un groupe encore, le groupe Voyage à Oman, il existe toujours, ça va faire un peu plus d'1 an. Tout le monde s'écrit tous les jours, tout le monde se dit Shabbat Shalom. Incroyable. Moi, je vais pas vous mentir, regardez bien Stéphanie Robert, que je connaissais à travers les réseaux. On s'est grave rapprochés par rapport à ce voyage. On a créé un journal aujourd'hui Torah qui est diffusé à travers le monde gratuitement. C'est que c'est bénévole pour nous, ni elle ni moi. Il n'y a pas de parnassa dedans. Il amène plein de choses. On fait des conférences. On rencontre 1 tonne de rabbinim, de rabbanites. On le dit. Moi, le but de ma page, c'est toujours ça. De ramener les gens qui sont loin. C'était un peu ce que faisait le Rabbi Lubavitch. Ouais. C'est-à-dire de parler, toucher le cœur des gens. Alors, j'espère qu'à notre petite hauteur, on le fait. Voilà. En tout cas, cette semaine, je rentre à Paris, si tu veux, demain soir. Jonathan va complètement prendre le relais de la page. Parce que c'est un peu aussi pourquoi le but de ma venue. Je rentre à l'hôtel, mais il faut vraiment que je me repose. Mais voilà, il est là. Alors vas-y, Jonathan, dis-leur ce qui va se passer un petit peu. Bah, écoutez, ce qui va se passer, donc là on vous fait un live en direct donc, du nouveau centre Breslev de Tel Aviv, qui n'est pas encore officiellement inauguré, mais je vais vous rapidement Bien sûr, vas-y, montre-leur, faire une petite visite rapide. Pour l'instant, on a vraiment quelques ouvrages ici de Rabbi Nachman, des Tehillim traduits, des Likutei Etzot, des Sefer Amidot, un petit peu de livres pour l'instant, mais on n'a pas encore vraiment le gros du livre. Ici, on a un petit corner boutique avec des talit, avec des colliers. Et bon, c'est un très très... quand même le décor, c'est sympathique. C'est un très très bel endroit, mais pour l'instant, on n'a pas trop le droit de le montrer, puisque ce n'est pas encore... c'est pas encore dans les règles. Ce n'est pas encore vraiment officiel, donc pour le moment c'est un peu dans les starting blocks. Donc voilà, on fera Bezrat Hashem donc des cours et des conférences et des activités aussi pour enfants, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Des activités qui vont se faire ici. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, en tout cas avec la présence de Debo, en tout cas à Tel Aviv, au calme, tranquille, c'était de pouvoir d'évoquer justement toutes les belles rencontres qu'on a pu faire ces derniers temps. Moi, en tout cas, pour ma part,
d'être rentré dans la page de Déborah m'a complètement a changé ma vie d'une certaine manière, puisque j'étais tranquillement dans ma petite avodat Hashem et dans ma petite étude de Torah, dans mon travail divin et dans mon petit environnement à Tel Aviv. Et c'est vrai que depuis que je suis rentré dans la page de Déborah, ça m'a permis déjà de pouvoir discuter un petit peu de Rabbi Nachman, de montrer, d'expliquer un petit peu au monde et de faire découvrir les enseignements de Rabbi Nachman. Ce qu'on essaye de faire. Excuse-moi, je te coupe juste, il faut comprendre juste que Jonathan est un Baal Teshuva, dans le sens où il est revenu, on peut dire ça comme ça? Oui, bien sûr. Ok, c'est-à-dire on a tous, moi-même, je suis pas Baal Teshuva, j'évolue dans ça, mais là c'est bon ou pas? On est bon? Ok. Je veux juste vous dire, c'est pour vous dire que dans la vie, on avance chacun à son degré. Et c'est aussi ça un exemple, parce que Jonathan, c'est concrètement ça. Tu as vécu à Tel Aviv, ça fait combien de temps que tu vis en Israël concrètement? Parce que peut-être ça va donner à des jeunes, tu vois, qui regardent, ceux qui veulent, tu vois, avancer dans Torah et Mitzvot, que tout est possible. En réalité, qu'il faut rester quand même tolérant. En réalité, voilà, c'est-à-dire que notre la plus grande qualité, si on peut le dire ainsi, d'Hachem, c'est d'être patient, c'est d'être bon et de croire en nous. De croire en nous petits gens. Et en réalité, tout l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est de dire à plus forte raison, si Dieu a confiance en nous et Dieu pense qu'on peut y arriver et qu'on peut avancer, alors à plus forte raison, nous, on devrait croire en nous. Et tout le problème des gens aujourd'hui et du monde en général, c'est que les gens ne croient plus en eux et ne croient plus en ces sociétés, ne croient plus en ce monde. On parle avec des gens, ils sont totalement dans la tristesse, dans le désespoir. Et l'enseignement de Rabbi Nachman, justement, c'est de dire que le désespoir n'existe pas et qu'il y a toujours une petite fenêtre qui est ouverte. Et cette fenêtre, c'est la tchouva. Cette fenêtre, c'est la Emouna. Et je vais reprendre un petit... Alors, je vais juste traduire. Teshuva, c'est repentir. Emouna, c'est la foi. Et je vais juste rajouter aussi confiance, c'est le bitachon. Voilà, c'est 3 mots, en tout cas, qui permettent aux gens dans cette page, Baruch Hashem, d'avancer. Le but, c'est toujours ça, doucement mais sûrement. Parce que j'ai envie quand même, il y a des jeunes aussi quand même qui m'écrivent, mais maintenant pas mal en privé et surtout en WhatsApp vu qu'il y a mon numéro. Mais il y en a pas qui disent, voilà, des fois j'ai avancé, j'arrive plus à prier, ça me bloque, j'arrive pas à prier comme d'habitude, je régresse un peu dans mon niveau. Tu sais, à un moment donné, tu as envie d'avancer et puis d'un moment ça te bloque, c'est aussi ça. Eh bien, ça fait partie du mécanisme en réalité de la tchouva et en réalité ça fait partie du mécanisme de la vie. Un électrocardiogramme, si tu regardes, si on prend tu connais bien. C'est bon, je suis au summum. Bien, si tu vois le petit écran, ça monte et ça descend. Et en réalité, notre vie, elle est faite de montée et de descente. Et Rabbi Nachman, il donne un enseignement, il nous dit qu'il faut être un expert des montées et un expert des descentes. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut savoir, on va dire, optimiser quand ça va, mais quand ça va pas, se dire qu'en réalité, ça va aller. Ouais, garder toujours une zone positive. Rabbi Nathan, il nous dit que dans la descente, déjà au tout début de la descente, déjà la montée, elle est déjà là-bas. C'est-à-dire que il faut pas imaginer, et ça c'est malheureux, mais c'est le monde et la société qui nous cantonnent à ce raisonnement, de se dire, si je suis tombé, je suis nul. Si j'y arrive pas, je suis un zéro. Et si j'avance pas, eh bien je recule et je tombe et c'est une catastrophe. Mais en réalité, Rabbi Nachman, le chidouche, la nouveauté qu'il vient de nous enseigner, ça fait partie donc, des enseignements aussi du Baal Shem Tov, de la Chassidut, du Rabbi Lubavitch. Tout ça, ça fait partie de la même famille, bien sûr. Il dit voilà, cette descente, en réalité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que tu puisses remonter. Pour avancer. Parce que si tu es toujours là-haut, si tu es toujours au top, l'épreuve, à ce moment-là, elle va arriver. Il n'y a plus d'épreuve. On est d'accord. Et s'il n'y a plus d'épreuve, on n'avance pas. Et s'il n'y a plus d'épreuve, on a une tendance fâcheuse, d'une certaine manière, à oublier Hachem. Et le but, c'est pas ça. Mais il y en a, moi je vais donner des exemples. On était à une conférence à Marseille avec Stéphanie. Et il y a un jeune homme qui s'est levé et qui a dit, et pourtant on parlait pas du tout, enfin on parlait des thèmes des célibataires pour moi. Et elle parlait du Shalom Bayit parce qu'elle est mariée avec des enfants. Et il y a un monsieur qui se lève comme ça, qui a une 40aine d'années, et qui dit moi je suis plein de désespoir et de toute façon j'en veux à Hachem parce qu'il fait rien pour moi. J'ai toujours pas de calage, je suis quand même un garçon bien, je travaille, je pense que j'ai la tête sur les épaules, je fais des choses mais j'ai rien. Et je le vois et je vois qu'il est vraiment quand même dans le désespoir et triste. Alors je lui dis voilà, moi j'ai quand même une histoire de vie. Je pense pas qu'en parlant de célibataire je vais pouvoir le toucher, mais je vais raconter. Jeune homme, oui, 40 ans, on reste jeune homme. Hein.
Donc, je raconte un peu mon histoire de vie et là, il change complètement de discours. Et j'ai juste une seule chose. Moi aussi, aujourd'hui, je peux dire, voilà, je suis célibataire, je suis pas mariée. On va dire que tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas fait sa vie. Tant qu'on n'est pas maman ou papa, on n'a pas encore fait ou construit sa vie. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas tout ça que forcément, il faut être dans le désespoir ou pas se dire tout arrive en temps et en heure. Moi, j'en suis la preuve vivante. Ma grande sœur, Sarah, 36 ans, qui vient de se marier il n'y a même pas 1 mois et 10 jours, aussi 15 jours. Et au Hachem, tout arrive. Je pense que Hachem, il envoie en temps et en heure, mais qu'il y a un travail à faire. On va pas se mentir. Faut travailler nos midotes, qui sont nos traits de caractère. D'accord ? On n'est pas monsieur et madame parfait. Chacun a un avancement. Surtout que quand on va à la rencontre de quelqu'un, un homme ou une femme, voilà, savoir les critères, mais entre guillemets, pas que physique, mais surtout, on va dire les traits de caractère, parce qu'on va pas se mentir, un physique, ça peut changer, je suis aussi la preuve vivante, mais quoi qu'il arrive, les traits de caractère ne changent pas. On peut les peaufiner, mais ça se change pas. En réalité, ce qu'on attend chez l'autre, c'est d'abord ce qu'on devrait attendre chez soi. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, écoute, moi, j'aimerais... Voilà, Jonathan, c'est un nouveau marié au Hachem, et papa aussi, donc voilà, c'est que des bonnes choses. C'est-à-dire qu'en réalité... Et tu peux donner des conseils par rapport à ça. Bien, l'idée, c'est de dire que d'abord se raffiner soi-même, puis pouvoir après, et puis pouvoir à un moment donné se dire, bon, ça y est, je suis prêt, je veux rencontrer quelqu'un, je peux rencontrer quelqu'un, et comment on va pouvoir obtenir ça, comment on va pouvoir arriver à cela? Eh bien, l'enseignement de base, principal, c'est la tfila, c'est la prière. C'est de se dire, vu que Hachem m'aime, donc si on part du raisonnement qu'Hachem nous aime et que tout ce que fait Hachem c'est pour le bien, et d'ailleurs ça fera partie d'un petit texte que je vous lirai après qui s'appelle Pour le bien, si on part du principe qu'Hachem il fait tout pour le bien, c'est-à-dire qu'en réalité Hachem nous met dans des conditions, à l'instant où nous sommes, dans des conditions optimales, des conditions qui sont optimisées. Donc si on considère qu'à 35 ans ou à 40 ans, quelqu'un il est encore célibataire, ou quelqu'un il est marié depuis 10 ans, il n'arrive pas à avoir d'enfant, eh bien, il faut considérer que il faut remercier presque Hachem pour ça. Dans le sens de dire, voilà Hachem, je sais que ça c'est bien pour moi, puisque c'est la situation dans laquelle... Mais c'est pas le moment T pour nous. C'est pas le moment, je sais pas, je comprends pas après. Moi je comprends pas. Ah oui, on comprend rien. Okay. On ne comprend rien. On comprend rien. Ça veut dire qu'on peut essayer jusqu'à demain de rentrer dans des chokhmot, dans des raisonnements philosophiques intelligents avec notre tête. Mais notre tête, qu'est-ce qu'elle vaut? Notre tête, elle est dans un monde de fous, qui est dirigé par des fous, avec des lobbies de fous. Mais ça rejoint un petit peu ce que disait le Rav Cohen hier. C'est vrai qu'on est dans une génération, et nous-mêmes, on est confrontés à ça. Autant Jonathan que moi, mais même les gens qui sont un peu exposés, entre guillemets, même si on ne le veut pas. Moi, par exemple, tu vois, il y a des gens aujourd'hui, comme je disais à Stéphanie, ou même mon entourage, ou même Muriel Adassa qui était avec moi il n'y a même pas 1 heure. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous. Enfin, moi, voilà, parce qu'on tient une page, qu'on passe juste derrière une caméra. Des gens, ils sont un peu euphoriques, il y en a, ils pleurent et tout. Et je me dis, mon Dieu, jusqu'à où ça peut aller? Le fait que juste parce que, mais nous, on est personne. Moi, encore aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, je suis personne. Des fois, les gens, ils se truquent, ils s'arrêtent et tout. Et je me dis, alors, attention, il y a des bons retours. Mais des fois, je me dis que dans la façon tu vois, de m'aborder, quand je vois des gens qui pleurent, des trucs, tout, je me dis, c'est quand même extrême parce qu'on fait rien d'extraordinaire. On véhicule juste des paroles, on est un peu monsieur et madame tout le monde. On essaye d'amener du bien. En tout cas, moi, c'est l'exemple que j'ai reçu de mes parents, même si au début, ils étaient traditionnalistes et qu'ils ont évolué avec le temps. Mais je me dis, voilà, c'est d'aider son prochain, le partage, qu'on connaisse ou pas, que si on peut aider à notre petite statut, entre guillemets, je sais pas, quelqu'un il est en galère dans un travail, si je peux, par les connaissances que j'ai, ou je sais pas, quelqu'un qui se sent un peu seul, réalité, juste de l'écoute. Hachem, dans sa grande bonté, voilà. Il a choisi des personnes qui vont pouvoir révéler son nom. Entre guillemets. En 3 mots, tu vois. Donc Hachem, il a dit, voilà, il va y avoir telle personne, voilà. Déborah Amar, elle va avoir une page de Torah, elle va diffuser des shiurim, elle va aller voir les rabbanim, elle va aider des femmes qui sont dans des galères en les mettant en connexion et en faisant des choses. Et Baruch Hachem, c'est une grande part, quelque chose d'extraordinaire que ce qui t'arrive. Mais encore une fois, je pense que je n'ai pas le recul. Que encore une fois, quand je le dis, et même avec des rabbins, parce qu'ils me disent, tout le monde, même des gens qui ont des problèmes de shalom baïk, me disent,
On a vu le direct de Déborah Mar et il y en a qui mais même en Israël, et on comprend pas. Parce qu'en on n'a pas ce recul-là, en fait. Tu seras en droit de te poser la question, comment c'est possible que moi qui ne suis pas grand-chose finalement, oui, on n'est pas, qui n'a pas beaucoup de même. connaissances, exact, ni en Torah, et je parle pour moi aussi, mais aussi, on est bien d'accord, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas beaucoup de vécu. On est moi, d'accord. Je me suis marié, ça fait quelques mois. Toi, tu t'es pas encore marié. Non, je suis pas, voilà. Et très souvent, moi, quand ça m'arrivait à l'époque de parler de Shalom Bayit, des gens me disent mais attends, mais je comprends pas, tu parles de Shalom Bayit mais t'es même pas marié. Et ben ils ont raison. Et je me suis dit mais attends, voilà, ils ont raison en fait, puisque comment je peux parler de Shalom Bayit alors que j'ai pas vécu la chose. Alors du coup moi j'ai arrêté de parler de Shalom Bayit. J'ai parlé et je suis pas. Alors moi à l'encontre par contre je suis un peu différent de lui. Moi il y a plein de gens qui me disent comment tu vas faire une conférence avec la rabbinite Metoudji, tu vas parler de pureté familiale, Taharat HaMishpara. Alors c'est vrai que quand on est jeune fille, tant qu'on n'est pas vraiment dans le but de se marier, on n'a pas à apprendre vraiment rentrer dans les détails. Eh ben, détrompez-vous, je me suis assise avec des rabbinites, j'ai eu 5 rabbinim autour de moi au téléphone pour apprendre ce sujet-là. Et après bien sûr les autres, entre guillemets, qu'on véhicule des paroles de Torah et moi un petit peu les sujets que j'appelle un peu les coups de gueule de Débo, parce que on va pas se mentir, on vit dans une génération où comme je n'ai pas ce statut-là, donc je peux me permettre entre guillemets de parler un petit peu de ma génération où moi-même je m'inclus, ça reste mes mots, ça reste voilà, je pense simple. Et pourquoi ça aussi ça touche les gens? Parce qu'ils se reconnaissent en ça. Il y a des gens par exemple, il y a beaucoup de sujets que pas mal de rabbinim, même encore j'en ai parlé là pendant là, les 15 jours où j'étais là, en me disant il y a des sujets que nous on ne peut pas aborder, comme la drogue, comme l'homosexualité, comme Chas Shalom, les gens qui en viennent aux mains dans les couples, comme les problèmes qu'on a avec, on va pas se mentir, les incestes, les viols, ça existe même chez nous, malheureusement. Et moi je dis que pas parler de tous ces sujets entre guillemets tabous, peut-être qu'il y a des gens dans ma page qui sont concernés par tout ça, j'ai envie de les aider. Et combien même encore j'ai pas atteint tous les sujets, rassurez-vous, ils sont toujours dans ma tête. J'en parle toujours avec des rabbinim parce que ça reste quand même des sujets délicats et il ne faut pas que j'oublie que je tiens une page de Torah, donc il ne faut pas oublier non plus la halakha. Mais Chas Shalom, jamais mettre à l'écart les gens qui sont touchés par tout ça. Et au contraire, il faut les aider et on se doit que s'il y a quelqu'un comme ça dans notre entourage, d'aider, d'écouter et de jamais juger. Parce que encore une fois, on n'est personne pour juger. Et encore une fois, même si je fais mes coups de gueule et on me dit oui, des fois tu juges, je ne juge pas. Je donne, alors oui, j'ai une façon de parler un peu, on va dire, autoritaire, truc. Comme tu le dis souvent, mais voilà. C'est mon style. Voilà, c'est mon style. Je ne peux pas changer. Ou on n'aime pas. On n'aime pas. Tu avais fait un live la dernière fois en parlant de quelqu'un qui avait parlé sur June Davis. Exact. Déborah Malka. Exact. Et en disant qu'il trouvait que c'était zéro. Bref, en critiquant la chose. En tout cas, en nommant la personne et en l'humiliant, entre guillemets, devant tout le monde. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas. C'est très drôle parce que au début, personnellement, enfin au début, et ça a changé après le temps parce que j'ai appris à la connaître. Moi au début quand je regardais les lives de Déborah, je me suis dit mais c'est qui cette Elle est folle cette meuf. C'est qui cette dingo là qui et vous voyez, il a assis à côté de moi le monsieur. Et ça c'était avant même qu'elle me demande d'être dans la page. Et à un moment donné, à l'époque, celle qui deviendra ma future femme me disait mais elle touche énormément de gens. Et alors après tu te dis mais c'est vrai en réalité que tu vois que tel rave par exemple, que moi personnellement il y a des raves je peux pas les écouter. Ils parlent de constamment de la peur, de Gog et de Magog et de trucs et ils t'angoissent et machin, je peux pas les écouter, j'arrive pas. Mais à côté de ça ils vont toucher les gens, il y a des gens qui vont faire tchouva, il y a des gens qui vont aller en yeshiva, il y a des gens qui vont revenir à Hachem grâce à ces gens. Donc c'est pour ça qu'il faut se garder, c'est très bien ce que tu dis, de juger, et même quand ça nous plaît pas et même quand on déteste, déjà il y a un travail à faire chez nous, de se dire non, je dis juste on n'aime pas, on zappe. Ni Chas Shalom, on va descendre, et encore moins en public en donnant des noms et en portant atteinte à la vie privée ou professionnelle de quelqu'un. Ça c'est vadaï. C'est tout. Ça c'est vadaï. Donc le message il est clair. Et le message est clair, on juge pas, on n'aime pas. Et je vais vous dire, il y a un grand enseignement de Rabbi Nachman justement là-dessus, qui est la Torah d'Azamra, qui est l'enseignement d'Azamra. Azamra, ça veut dire je chanterai. Et dans cette Torah, Rabbi Nachman, il nous enseigne comment, alors je ne crois pas que je l'ai ici, mais à l'occasion, on essaiera de faire un live là-dessus. Il dit comment, en réalité, on se doit de voir dans chaque, il dit le plus grand des rachats sur Terre, de trouver la petite chose bien. Imagine le plus grand des rachats ce qu'il fait.
une Nekuda Tova, parce que c'est obligatoire que même la pire personne du monde, elle a fait un jour un peu de tzedaka, elle a aidé un pauvre, elle a aidé quelqu'un qui était mal, elle a toujours, toute personne dans le monde, elle a fait quelque chose de bien. Rabbi Nachman dit, quand tu vas aller chercher cette Nekuda-là, ce point-là, positif-là, mais en réalité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ressortir chez la personne le bien, et donc le mauvais, il va disparaître. Et la personne va devenir meilleure. Mais je te rends compte la force du regard. Et je vais juste vous raconter une anecdote. Quand on s'est connus, enfin entre guillemets au tout début, quand je lui dis donc rejoins, je lui dis, il faut que tu fasses un live. Ah, donc il avait fait juste Ouman et tout. Il me dit, mais je t'explique, zéro live. Moi, zéro live. Je lui dis, écoute Jonathan, tu vas faire un live. Moi, je vais pas pouvoir, malheureusement, j'ai des choses, j'ai des examens à faire. Il me dit, non, je dis, allô, tu me charries, t'as fait Ivanka, t'as fait de la radio, t'as fait des choses. Et tu viens me dire à moi que t'as peur de faire une vidéo derrière. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. Les gens, ils sont. Je dis, non, parle avec ton cœur. Parle vraiment, est-ce que vraiment tu veux véhiculer? Et si Dieu veut, eh ben, ça va couler de source. Ben, au Hachem, il a suivi le conseil. J'ai suivi le conseil. Le premier live était catastrophique. Faudrait que je le remette, ce live. Je l'ai supprimé, je crois. Je n'arrivais pas à aligner 3 mots. J'étais tétanisé parce qu'en réalité, ok, j'avais peut-être fait un peu de radio et un peu de télé, mais quand tu parles de Torah, c'est plus pareil. Ouais. Bon, moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai 100 mots en fait. Parce que regardez, ouais. Là, on n'a rien préparé. C'est comme tout. Je ne prépare jamais rien. Ouais. Et ben, au Hachem, Hachem, je pense qu'il donne les bons mots pour Hachem, véhiculer des bonnes choses. Ah non, mais vraiment. C'est que ça. Dieu, il ouvre ta bouche et toi, tu dis c'est louange. Et non, et ben, après, par la suite, ça s'est fluidifié, ça s'est arrangé. Et puis, je suis aussi grâce, encore une fois, à cette responsabilité qui était de devoir parler avec des gens de Rabbi Nachman et de Chassidut, de devoir aussi apprendre. Donc du coup, j'ai beaucoup plus étudié, beaucoup plus parlé. Et c'est vrai que depuis 4-5 mois, je me suis un petit peu... je suis beaucoup plus discret sur la page. Déjà parce que, comme tu sais... Oui, bien sûr. Mais comme on le sait, je me suis marié il y a déjà quelques mois. Au Hachem, j'ai eu une petite fille il y a quelques jours. Et donc du coup, le temps nous manque. Mais Bezrat Hashem, voilà, avec beaucoup de filotes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on résout tout. Avec beaucoup de prières, je vais essayer de reprendre. Et de toute façon, si Dieu veut, cette semaine, vous allez manger du Jonathan Parianti à gogo. Je ne sais pas si vous allez en manger à gogo, mais au moins 1 ou 2 fois. Obligé. Et j'essaierai de prendre comme support le livre Courage qu'on a offert à toutes les personnes qui sont venues à Oman. Donc en réalité, c'est un livre qui parle qui survole quelques enseignements de Rabbi Nachman. Mais est-ce qu'il parle à tout le monde? C'est-à-dire que si on n'est pas religieux et qu'on ne pratique pas, par exemple. Alors, moi, j'ai été étonné récemment d'avoir une personne qui ont discuté de Rabbi Nachman qui me disait, il y a 20 ans, je n'étais absolument pas religieux. Ce livre est tombé dans mes mains et il m'a changé la vie. Et comme ça, il y en a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui lisent ce livre Courage et qui comprennent en réalité qu'être proche d'Hachem, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous avait expliqué jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui ne font pas Shabbat, il y a des gens qui ne vont pas à la synagogue, il y a des gens qui ne mangent pas kasher, avec qui je discute un petit peu et qui me disent, voilà, moi, je suis très attaché au Rabbi Lubavitch. Je vais chez le Rabbi Lubavitch 1 fois par an, je donne de la tzedaka. Je me dis, mais c'est extraordinaire quand même, parce qu'une personne, elle peut être très très attachée à un Rebbe, donc au Rabbi Lubavitch, à Rabbi Nachman, à Baba Saleh, et faire des petites choses. Elle n'est pas devenue religieuse, la personne. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il veut en réalité? Il veut qu'on soit des fonctionnaires de la Torah, ou Hachem, il veut évidemment, dans l'idéal, bien sûr, on fait Torah et mitzvot. On fait tous les commandements, tout ce qui doit être fait. Mais si Rabbi Nachman il dit un petit peu, c'est bien aussi. Un petit peu, c'est bien. On va prendre l'exemple de nos grands-mères. Moi, je sais que ma grand-mère, elle était traditionnaliste, mais elle avait une façon de bénir, de remercier Hachem, de faire des brachot à ses enfants, à mes 200 fois par jour. Mais vraiment, mais des petits trucs, style même, je vais parler en judéo-tunisien, mais le style le Rabima qui t'appelle, mais vraiment, qui t'appelle, que t'es bien. Mais on se rend pas compte, mais des petits trucs comme ça. Et pareil, de remercier Hachem, la Hitbo des doutes, juste comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a combien à part les gens, entre guillemets, qui pratiquent et qui sont dedans, il y a combien de gens concrètement qui remercient comme ça, qui vont ouvrir une fenêtre ou parler? Parce que les gens ne savent pas. Les gens, nos grands-mères, elles le savaient. Voilà. Parce que nos grand-mères en Tunisie, elles avaient des rabbins, elles avaient des rabbinim là-bas, qui leur disaient que le principal, c'était de parler avec Dieu. Et elles le savaient. Le principal, c'était de parler avec Hachem. Parce que si on a des difficultés dans la avodat Hachem, dans le travail, de faire les mitzvot, si on a quelconque difficulté, de temps en temps, moi je t'entends, tu dis, moi je suis pas tsniout, je suis pas truc, je suis pas comme ça. Mais en réalité, moi, tu me prends il y a 10 ans à Tel Aviv, je sortais en boîte, j'allais, je faisais les trucs, j'allais à la plage, je faisais tout comme tout le monde. Et j'ai compris un jour que tout allait se régler par la tfila, par la prière.
Moi, je kiffais aller en boîte, je kiffais aller à la plage. Mais à un moment donné où la vitalité, tu vas plus la chercher là-bas. Ouais, La Léo, vitalité, c'est-à-dire que ton existence, elle va être rythmée plus par ce genre de kiff, qui en réalité, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus kiffants Ouais. dans Oui, la d'accord. Avodat Hashem, et tu vas dire waouh, mais en fait c'est extraordinaire. Parler avec Dieu, dire voilà Hachem, moi je n'arrive pas à me lever le matin pour aller à la tefila par exemple. Il y en a d'autres, ça va être, Ouais. il y en a d'autres, ça va être moi j'arrive pas à faire Shabbat. Il y en a d'autres, ils vont dire moi je n'arrive pas juste à arrêter la cigarette Shabbat. J'arrive pas à réduire du. Il y a un D'une jour, cigarette. un jour comme ça, j'ai déjà raconté 1000 fois cette histoire. Il y a un jour, il y a un rave de Mais communauté. comme il y a des nouveaux, alors on va la re-raconter. Et d'ailleurs, il est 13h50. On va faire encore 10 minutes et après Ok. j'ai rendez-vous chez le médecin. Ah, attention, attention. Bon, Il y a- allez, il y a- encore 10 minutes il y a- de direct, après on vous Il y quitte. a un jour dans une communauté, je sais plus si c'était en Ukraine ou en Pologne, il y a le grand rave de la d'une petite communauté comme ça et en fait il avait un gros problème. Son fils fumait, donc son fils, le fils du rabbin, hein, Ouais. il fumait devant la synagogue. Genre, Ouais, genre, genre, t'as compris. je t'emmerde. Ouais. Voilà. Genre, Je t'as vais pas compris, dire. ne me saoule pas, je fume. Et le rave en question, il va voir le Rebbe, alors je sais plus si c'était Rabbi Nachman ou le Baal Shem Tov, et lui dit Rebbe, je sais plus quoi faire. Mon fils, je suis le rabbin de la synagogue et mon fils il fume devant la synagogue. Je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. Je l'ai frappé, je l'ai privé, je l'ai puni, j'ai tout fait. Le rave il écoute comme ça, il lui dit alors regarde, la semaine prochaine, déjà tu vas aller voir ton fils et tu vas lui dire combien tu l'aimes. Tu vas lui dire que c'est ton aîné. Tu vas lui dire que avec sa mère, ils lui ont donné tout ce qu'il fallait. Ils lui ont donné les soins. Ils se sont occupés. Ils ont pas dormi des nuits pour s'assurer qu'il dormait bien et qu'ils l'ont fait grandir dans la Torah et qu'ils l'ont fait la bar mitzvah et à quel point il aime son fils et que son fils ça représente un diamant pour lui. Et à quel point son fils il l'aime et qu'il est extraordinaire. Voilà. Tu vas le voir et tu lui dis mon fils, je te demande pas d'arrêter de fumer le Shabbat devant. Je t'arrête pas devant Dieu. Mais de diminuer. Non. Il lui dit regarde, mon fils, tu lui diras comme ça, juste n'éteins pas ta cigarette. Ah oui, c'est ça. Et l'hostel. Le rave, il lui dit mais Rebbe, il fume, je peux pas. Il dit, fais ce que je te dis. Il va voir son fils, il lui dit mon fils, je t'aime, mon fils. Et il commence à pleurer. Il lui raconte. Et il se met à pleurer. Les deux, ils commencent à pleurer. Et je te demande rien, je demande juste n'éteins pas ta cigarette. Fume devant la Shabbat, synagogue. éteins pas. N'éteins pas ta cigarette. Le fils, il était tellement troublé déjà parce que son père lui a dit qu'il l'aimait et que c'était une des premières fois qu'il se confiait, qu'il pleurait vraiment et qu'il lui disait je t'aime, mon fils, je t'aime, c'est pour toi que je fais ça, c'est pas pour moi, je t'aime, je veux plus. Ah, il lui a dit juste t'as pas la cigarette. Évidemment, on connaît la suite de l'histoire. Le Shabbat d'après, l'enfant n'a pas osé fumer devant la synagogue et quelques Shabbats plus tard, évidemment, il a arrêté de fumer, il a fait une grande tchouva et Baruch Hashem, il a arrêté de fumer. Donc, il a continué à faire Shabbat. Pourquoi maintenant cette histoire? Parce que le Rebbe, il vient nous enseigner quelque chose d'exceptionnel. Il vient nous dire regarde. Ce n'est pas grave. C'est du direct, on adore. Il dit beaucoup, il n'y arrive pas. Mais un petit peu, peut-être qu'il va y arriver. Et Rabbi Nachman, il te dit un petit peu, c'est très bien. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent faire tchouva, déjà la première chose, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'était pas ce qu'on avait prévu de dire, on avait prévu de parler des rencontres, et on est parti sur complètement autre chose, mais c'est pas plus mal que la Shamaïm. La première chose des gens, quand les gens ils commencent à faire tchouva, ou qu'ils ont envie de faire tchouva, quand ils ont ce qu'on appelle un hirour, tchouva, un réveil comme ça de dire ah là là, j'aimerais bien faire Shabbat, j'aimerais bien manger kasher, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien fonder une famille, j'aimerais bien avancer dans la vie, dans la belle vie. Rabbi Ahmed dit là-dessus, tu pries. Tu pries, tu dis tu parles dans à Hachem. la prière, tout passe. Tu dis Hachem, j'arrive pas à faire Shabbat. J'arrive pas à me marier. Il y a quand même une question, je voudrais qu'on réponde. Il y a quelqu'un qui a marqué. C'est quand on est au plus mal qu'on se tourne vers Hachem. Et ça, moi, je tiens à souligner bravo à cette personne qui a écrit ça parce que c'est un peu la réalité. Ah, c'est honnête. Il y a des gens, quand tout va bien, ils savent pas remercier Hachem. Voilà, quand tu es entre guillemets en vacances, quand tu es dans une simra, on ne sait pas remercier Hachem. On sait pas. Mais quand on a une galère, ah ouais, les télim, je t'en supplie, mobilise le rave, et mobilise là, et viens, on fait une souda, et viens, on achète ça. Et c'est la vérité. Et regarde, on se rend compte, et moi je dis, il faut pas attendre malheureusement des choses comme ça pour, entre guillemets, remercier Hachem. Mais après, attention, ça c'est ce que je pense. Mais ouais, maintenant il y a aussi autre chose. Il y a la personne qui dit, comment on fait? Alors, comment on fait? Hachem, Rabbi Nachman il donne un enseignement, il nous dit que dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, elles sont faites pour qu'on aille chercher Dieu.
Donc si le type, il a attendu d'être sous l'eau, dans des galères monumentales, pour justement dire « Oh, un Tehillim, oh, une Sedaka, Ouais. oh, quelque chose pour Dieu, parce que là, je suis vraiment au bout », eh ben, Hachem, il veut ça. C'est comme ça qu'Hachem, il a voulu, puisque le type, il est là-bas. Donc voilà la réponse. Donc Hachem, il veut ça. Donc en réalité, les situations, comme je disais tout à l'heure à Déborah, t'as 35 ans, t'as 40 ans, t'es pas marié, Hachem, il veut ça, et toi, tu dis, tu dois être saméach là-dessus, tu dois être joyeux, tu dois dire, oh là là, mon Dieu, quelle Je suis situation désolée, mais extraordinaire. Fred, je suis obligée de te répondre. Il a marqué quand on n'a pas envie de faire tes chouvas, quel conseil tu peux me donner Quand on n'a pas pour que envie de je... faire Attends, tchouva. mais pour entre guillemets, et pourquoi la teshuva est aussi dure? La tchouva, elle est aussi dure parce qu'on nous la vend dure. Je vous dis, c'est que Rabbi Besançon, Rabbi Nachman, il nous dit, il y a un enseignement de Rabbi Nachman, il nous dit, il faut plus appeler le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ou le Satan, ou appelez-le comme vous voulez, comme par les noms d'oiseaux qu'on lui donne, mais par contre, on l'appellera imagination. Parce qu'en réalité, tout notre délire, tout le fait de croire que être proche d'Hachem, c'est compliqué et c'est difficile, vient de notre imagination. Puisque si on savait à quel point c'était facile, si on avait idée à quel point c'était un bonheur, en plus un plaisir, mais on serait déjà des grands chassidim. Oui, d'accord. Et moi, je vais juste répondre un petit truc à Fred. Regarde, Fred, moi, je suis personne pour te dire fais tes chouvas ou ne fais pas, mais je vais juste te dire quelque chose. Juste change quelque chose. Juste un petit truc que tu fais habituellement, que juste tu montres un tout petit pas et tu verras ce que tu vas Après, avoir il n'a en pas retour. envie de faire tchouva. Non, il a dit il n'a pas envie. Mais juste change un petit truc de ce que tu fais de ton habitude et tu verras que tu commenceras vers un air nouveau. C'est ça que je veux dire. Alors, en fait. je rebondis sur ce que tu dis. Si tu dois ajouter quelque chose, parle avec Hachem. Voilà, c'est tout. Hachem, parle. j'ai pas envie de faire tchouva. Hachem, j'ai pas envie de faire tchouva. J'ai pas envie. Donne-moi l'envie. Attends, mais ça m'intrigue. Pourquoi t'es dans le direct en fait? C'est extraordinaire. On adore. En tout cas, bravo. Frédéric, merci parce que c'est une vraie question. Il y a des moments où on n'a pas envie de faire tchouva. Et Donc, voilà. tu Moi, me je donnes connais encore en plus l'envie de véhiculer des choses parce que je me dis que si cette personne elle est sur le direct alors que de base il n'est pas confronté à entre guillemets à avancer dans tout ça, et ben voilà, Eh ben, tu vas nous donner à nous la force de montrer que Baruch Hashem, Donc, si tu même nous si poses on cette- est loin, ouais. eh ben au contraire, En à plus réalité, forte raison. s'il pose cette question, c'est pour que nous on se dit peut-être qu'on donne pas assez, on donne pas, ou les rabbinim, qu'on voit beaucoup, ils donnent peut-être pas assez aux gens en l'envie de faire tchouva. Et donc dans ce cas-là, il y a une remise en question qui doit se faire. Mais moi, en tout cas, Jonathan et moi, on est un peu monsieur et madame tout le monde, hein, parce qu'on est des gens comme vous. Donc on est ni rabbinite, ni rabbin. Pire que, À moins pire que que t'as vous. changé. Les pires, c'est nous. Voilà, moi je le dis encore, je le dis ouvertement parce que je veux pas mentir non plus pour les gens qui me croisent. Je ne suis pas snooze, Bon, en même temps, même si dans en mon même temps, cœur t'es- et dans ma en même temps, là, tête. t'es snooze. Oui, voilà. Tu vas mais pas te couvrir la tête, t'es pas on est marié. d'accord. Mais même si dans mon paraître, je ne suis pas tous les jours snooze, même si j'avance dans ça. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est Tu pries? important. Bien sûr, je prie. Tu dis, t'as envie d'être snooze? Si j'ai Non, dit non, à non, Hachem. non, oui ou non? Bli Oui neder. ou non? Non, oui ou non? Bli neder. Attends, Shnia, oui ou non? Oui, j'ai envie d'être snooze. T'as envie d'être snooze? J'ai envie d'être Tu parles snooze. avec Hachem? Je parle avec Hachem, Hachem. j'aimerais être snooze. Ouais. C'est tout. En tout cas, je suis beaucoup plus snooze qu'avant. T'as réglé le problème. Donc voilà, en tout cas. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Juste, on T'as va compris, juste hein? finir sur une chose, parce que monsieur a un rendez-vous et moi je dois quitter les lieux. On va finir sur l'importance des rencontres Oui. et aussi pourquoi on va parler de ça. Parce que voilà, il n'y a pas de comment dire, de personne qui vient dans vos chemins par hasard, dans notre chemin par hasard. Que ce soit Jonathan, pour moi, ça soit Stéphanie Robert. Que ce soit même là, par exemple, il y a plein de gens, toutes les filles qui écrivent entre guillemets pour moi et pour Stéphanie bénévolement dans le Nitzot, que ce soit Virginie Khalifa, Johanna Israël Ben Soussan, que ce soit Deborah Malka Cohen alias June Davis de New York, que ce soit Myrna ou David Meymoun de Natania qui font des shiurim, tous les rabbanim qui me font confiance et qui me disent Deborah, voilà, avec grand plaisir, on écrit, on fait et tout. Et je me dis quel engouement. Et attention, deux grandes nouvelles. Audrey El-Koubi pour la partie juridique, Anaël Assous pour la partie beauté. Donc voilà, c'est que des choses incroyables. Mais c'est pour vous dire que voilà, Hachem, il nous met des gens autour de nous Oui. et qui font aussi du bien aussi à visage caché. C'est aussi pour ça que je les nomme. Ils m'ont pas demandé de les citer, mais parce que faut jamais oublier et aussi savoir être reconnaissant et reconnaissante des gens qui nous aident, qui nous font du bien, qui véhiculent du bien et que voilà forcément. On ne peut pas rester insensible à tout ça en tout cas. Et d'ailleurs, mes chers amis, vous êtes... Là, il y a peut-être 50 personnes ou 60 personnes en direct. La vidéo, elle va être, j'espère, vue et revue et partagée. Quand Il est on encore tôt en sollicite, que ce soit des beaux, que ce soit moi ou que ce soit des autres, quand on vous sollicite pour des bonnes actions, ne vous limitez pas à vous dire qu'il y a d'autres gens qui vont donner ou que ça va se régler. Donnez,
Donnez, parce que la tzedaka, on n'a pas idée du pouvoir de la tzedaka. Donnez 5 euros, donnez 1 euro, donnez ce que vous pouvez. On peut tous donner quelque chose. Quand on vous sollicite pour une action, moi encore là récemment, on m'a parlé de plusieurs cas où Bémet, il y a besoin d'argent. Je vais rebondir, excuse-moi, je vais dédicacer ce petit chiour là, entre guillemets, de Veiki, on véhicule des paroles de Torah, à Steve, Abraham, Raphaël, mais donne-moi le nom. Steve, Abraham, Raphaël, Ben Sultana, je crois. Exactement. Et une bonne réfoua chez les mains. Donc pour toi, Steve, on pense très fort à toi. Et sachez que très prochainement, donc je vais créer une cagnotte sous le biais de ma page parce que on a besoin d'une somme d'argent. Sur ton site directement. On peut sur le site. On peut sur le site, il y a directement les serveurs. Mais pourquoi je dis ça? Mais j'attends juste d'avoir entre guillemets encore l'accord de Steve. On attend. Il y a des choses qui vont se passer. Dès que j'en saurai plus. Je la lancerai en tout cas sur HRPT. Sachez quelque chose, c'est que ne jamais oublier que quand il y a des cagnottes de fête, que ce soit Chazvé Shalom pour des gens qui n'ont pas à manger, que ce soit pour un problème de maladie grave, des fois on est à l'étranger, je peux vous assurer que moi-même sur le terrain, et c'est pour ça que je ne peux pas vivre encore en Israël, mon problème de santé ici me coûterait par mois 4 000 euros. Je vais pas vous mentir, pour moi c'est juste impossible. Que dans mes frais médicaux, 4 000 euros ici, c'est pas possible pour moi. Et c'est pour vous dire que ici, il y a des choses qui sont faites et qui doit être important de le dire. Donc si on peut aider quelqu'un, Chazvé Shalom, qui est entre la vie et la mort, quelqu'un qui n'a pas pour manger, quelqu'un qui a un problème et tout, n'oubliez pas, la tzedaka et la prière, c'est ce qui pourra sauver le monde. Et que si ça vient à vos oreilles, il faut y participer. Même 1 euro, même 2 euros, même n'importe quoi, c'est très 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 important. Voilà, on va finir avec un petit cadeau que ça fait longtemps que je veux le remettre, ça fait longtemps qu'il est prêt. C'est un petit cadeau. Attention! C'est un petit cadeau. C'est gentil ça! Que je Attendez, je vais promis. l'ouvrir devant vous! Un petit cadeau que je t'avais promis. J'étais pas au courant! Et Bon, attendez, je vais ouvrir parce que comme ça. Je suis très 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 heureux. Ah ben voilà! C'est un pétec! On Alors, adore! Je sais pas si tu peux le. Si, je peux le. Je crois. J'ai une tête ronde alors attention. Attends, je vais l'ouvrir. Bon, j'ai eu un collier. Alors là, je pourrais te le faire plus long. C'est good. Attends, faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Voilà, donc mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Vous allez me voir maintenant tous mes directs avec le pétec de Joe. Merci de nous avoir suivis, il est très 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 beau. Ok, on va quand même le citer, c'est Caméar la marque. Même si de base je ne fais jamais de pub, mais voilà, je suis reconnaissante. Et quand on fait un cadeau, encore plus, donc voilà. Voilà, mais on fera Moi je suis pas venue avec un cadeau, c'est moi le cadeau. Mais vu que je vais avoir les clés de HRPT la semaine prochaine, je vais envoyer 2-3 pubs pour Caméar. Non, en tout cas, non, il faut savoir quelque chose de très important. Qui est important, c'est que Baruch Hashem, ne jamais oublier d'où on vient, où on va, et que même si les paroles qu'on dit, c'est surtout dans les actes qu'il faut faire les choses, avancer dans ça. Alors j'essaye d'accrocher mon collier, c'est bon, c'est fait. Merci beaucoup, je le montre quand même. On le voit, c'est un petit pétec. C'est un pétec. D'accord. Un peu dans une forme de, comme dans un petit Sefer Torah. Bon, c'est trop mignon. Et je le garde. Il va pas me quitter. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Voilà, merci de nous avoir suivis. Si Dieu veut, on revient bientôt. Non, mais de toute façon, je reviens bientôt. Blié d'air. Amen. Donc, en pleine santé, Bezrat Hashem. Voilà, amen. Et on va faire plein de bonnes choses. En tout cas, ce qui est sûr et certain, après le Guérod Collège qui a eu il y a même pas une quinzaine de jours, j'organiserai Purim en Israël comme me l'a demandé le Rabbi Lubavitch pour tous les enfants. On fera une grande fête. Je vais tout organiser ça si Dieu veut. En tout cas, je ne peux pas vous dire que ça va être lieu à Tel Aviv parce que non, ça va être lieu à Natania parce que j'ai déjà la salle. Mais Bli Neder, voilà, dans le but de tous les enfants, de Kfar Saba surtout, parce que le rabbin me demande de rapprocher la communauté francophone de Kfar Saba, même s'ils ne sont pas énormément. Mais voilà, de prendre tous les enfants dans l'aide ou voilà, au pas. On va faire une fête et je pense que tu seras avec nous. Donc je te le dis. Il y aura Barba Papa, on va ramener des mascottes de France, on va ramener toute une équipe d'animation. On va ramener, je vais faire une ambiance rabat et aussi Breslev, on va pas se mentir, parce que moi, voilà, j'aime tout, entre guillemets, tous les juifs. Tous les mouvements, mais tous les juifs, non mais c'est la vérité. J'aime tous les juifs. D'accord, mais voilà, si Dieu veut, on va faire un truc bien. Mais pour les enfants, ne jamais oublier le but, en tout cas de mon association, c'est les orphelins, que ce soit en France ou en Israël, d'aider l'étude de la Torah, de véhiculer des bonnes paroles, de faire du bien et que même si on est loin, ne jamais douter de tout ça. Et donc voilà, on va arrêter là. Merci beaucoup. À très vite. Merci et ben à bientôt. On se retrouve très vite, Joe. À bientôt. Merci. Passez une bonne de nous avoir journée. suivis. À bientôt.